Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. J'ai prévu de faire une vidéo dans laquelle je vais faire un crash test avec deux produits. Pour le premier, il s'agit du fond de teint fluide Fit Me de Je mets Maybelline en teinte 220, ainsi que la poudre de chez Barre Minéral qui est la Blemish Remedy que j'ai en teinte 04 Clearly Medium. Je vais faire la moitié de mon visage avec le fond de teint et la poudre, et l'autre partie avec cette poudre là, puisque la particularité en fait c'est un fond de teint poudre pour avoir la différence, voir s'il y a une bonne couvrance sans fond de teint, etc. Et puis nous allons voir ça ensemble. Je commence par mon fond de teint qui est le Je mets Maybelline en teinte 220, le Fit Me, et je vais faire une partie de mon visage. Il ne va pas être facile de faire la moitié du visage. Une petite pointe que je vais mettre en dessous. J'ai pas envie de mettre de correcteur. Ensuite, je viens prendre mon Beauty Blender que j'ai acheté récemment sur Sephora. Et je vais en fait permettre la matière de se diffuser, de s'étirer tout en restant en place. Avec ce petit bijou. En tapotant pour que ça donne un fini naturel, uniforme. Voilà. Ensuite, je vais faire comme un make-up habituel. Je vais appliquer mon bronzer qui est le Bahama Mama de chez The Balm. Celui-ci c'est un incontournable et je m'en passe pas, quoi. Je l'adore. Je vais utiliser pour ça, pour l'application, un pinceau comme ça que j'avais trouvé sur AliExpress, qui est un pinceau assez précis et qui est pour le contouring. Donc je pose la matière et ensuite je l'étire vers le haut. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite je vais estomper tout en finesse avec le pinceau de Reed Techniques qui est le Brush, que je trouve vraiment sublime pour ça. Ensuite je vais passer à la poudre, donc la Blemish Remedy qui est un joli boîtier. J'adore cette poudre parce que c'est une poudre ultra fine en fait, que je mettrais même à la hauteur de la Chanel, la poudre universelle de Chanel, qui est une poudre extra fine, et celle-ci va couvrir tout en apportant un teint lumineux, léger, et il permet de couvrir toutes les imperfections. Et il est préconisé, logiquement, vous achetez le pinceau qui va avec. Le pinceau doit coûter aux alentours de 25 € et la poudre, je crois que c'est une trentaine d'euros. Donc je me suis dit, Nathalie, n'achète pas le pinceau, tu as assez de pinceaux comme ça, et puis tu testeras par la même occasion avec un autre qui peut-être t'apportera le même effet, et si c'est pas le cas, dans ce cas tu commanderas le pinceau approprié pour l'usage de cette poudre. Pour appliquer ma poudre, je vais prendre mon kabuki de chez ELF que j'ai depuis 2 ans, 3 ans maintenant. C'est un super pinceau parce qu'il ne perd pas ses poils, il est hyper doux, il va déposer la matière en ne la déplaçant pas, il est vraiment super pour ça. Donc je me suis dit, utilise ce pinceau, ce kabuki, pour voir si ça convient tout à fait, quoi. Donc entre un pinceau à plus de 25 € et un à 4, il me semble, si mes souvenirs sont bons, je préfère tester ça d'abord. Si ça marche pas, on prend l'autre. Donc en fait c'est une poudre avec une cuvette et vous avez un tamis. C'est pas un tamis en plastique avec des trous, c'est plutôt le tamis, un genre de tissu qui va laisser sortir la matière lorsqu'on va tapoter avec le pinceau. Donc je fais comme ceci, donc j'en ai bien sur mon pinceau.
Et je vais tapoter tout simplement en déposant la matière sur l'ensemble de mon visage. Ensuite, je vais utiliser mon petit pinceau fluffy de chez Real Techniques. J'essaierai de vous retrouver la référence que je vous mettrai en barre d'infos. Je vais prélever un peu de matière et je vais en appliquer sous l'œil. Donc ensuite, je vais passer à l'autre partie de mon visage, le côté droit. Donc là, je vais faire pareil, en tapotant toujours. La même chose en dessous de l'œil. Donc voilà le résultat. Je vais quand même mettre une petite touche de blush pour réveiller un petit peu le teint. Il n'y a pas une grande différence, mais je trouve que le côté droit paraît un peu plus naturel que le côté gauche. Un petit coup de rouge à lèvres et le make-up est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Ce côté-ci est réalisé avec le fond de teint et la poudre, et le côté droit juste avec la poudre de chez Barre Minéral. De visu comme ça, je pourrais vous dire que ce côté-ci, donc celui qui n'a pas de fond de teint, est un peu plus naturel et moins, je veux dire, moins chargé que ce côté-là. Quoique je trouve que ça reste quand même assez naturel. La poudre va rendre uniforme le teint, matifier, camoufler les imperfections. Franchement, c'est une réelle et jolie découverte, un réel coup de cœur en même temps. C'est une poudre que je rachèterai parce qu'elle ne va pas me donner ce côté de certaines poudres où elles vont au bout d'un moment être déplacées par la chaleur. C'est quand même une poudre qui va tenir tout au long de la journée. J'ai jamais eu de soucis avec un déplacement de matière ou des plaques. En fait, je vais avoir le même teint que j'ai actuellement là, et à la fin de la journée, j'aurai toujours le même. Toujours aussi lumineux, toujours aussi unifié, et je trouve que c'est plutôt bien. Et le fond de teint, ce qui concerne le fond de teint, j'adore la couvrance. C'est un fond de teint de couvrance petite à moyenne. On n'en trouve plus en magasin. Je dirais que certaines peuvent encore le trouver. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Donc du coup, je me suis rabattue sur internet, j'ai regardé sur Amazon, on en trouve. Les prix diffèrent un peu, certains abusent quand même. Un fond de teint à 15 €, passé à 40 €, peut-être pas pousser mes mains dans les orties. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée directement sur eBay et j'en ai trouvé un qui était à 11 ou 12 €. Je suis super contente. C'est un fond de teint qui est beaucoup prisé sur la toile YouTube, beaucoup d'Américaines l'utilisent, il est vraiment formidable. Donc ça, c'est mon fond de teint du moment, c'est mon chouchou du moment et c'est ma poudre du moment. Donc voilà. Voilà pour ces crash tests, j'espère que ça vous a plu. Donnez-moi votre avis, si vous avez ce fond de teint ou la poudre ou les deux, dites-moi ce que vous en pensez. Tout le monde ne peut pas prendre le même fond de teint et obtenir le même résultat ou un résultat parfait d'une personne à l'autre, ça va changer. Moi en tout cas, celui-ci me convient et j'en suis très contente. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit crash test. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!